Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo produit terminé. Comme tous les mois, j'ai mon petit seau avec plein de jolies choses. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a des choses que j'ai pu découvrir, d'autres que j'ai redécouvert ces dernières semaines. Donc voilà, j'aime bien pouvoir vous faire un petit débrief de tout ça. Tout d'abord, je m'excuse pour cette tête un petit peu fatiguée. J'étais un petit peu mieux, hein. Il y a eu pire. Est-ce qu'il y a eu pire? Ouais, je me rappelle pas. Il y a eu mieux en tout cas, ça c'est sûr. Je me tape une névralgie cervico-brachiale depuis quelques jours. Je suis fatiguée, j'ai mal partout. En fait, ça part, c'est le côté droit, donc en fait ça descend dans la nuque et c'est très désagréable. Alors je peux bouger, hein, il n'y a pas de problème, hein. C'est juste que c'est très fatigant et les médicaments me shootent à mort. Alors moi qui n'ai pas l'habitude de prendre de médicaments, on peut dire que là il marche. Il marche tellement bien que je suis complètement shootée d'ailleurs. Donc voilà, donc ça me fait quand même plaisir de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que j'avais pas tourné, donc je m'en excuse, hein. Voilà. Donc voilà, donc je vais vous présenter tout ça. On y va, c'est parti. Alors je vais commencer tout d'abord par de la beauté. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une petite merveille de la Box Evidence. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il s'agit d'un déodorant de la marque Ben et Anna. Voilà, il est juste là, je vais vous montrer un petit peu toute cette particularité. Donc déjà, il est bio, il est naturel, il est vegan, il est cruelty free, il est fait en Hollande, voilà, si c'est ça, oui c'est ça. Donc il est 100% d'origine naturelle, il est sans aluminium, bien entendu, vegan et cruelty free, ça je vous l'ai déjà dit. Celui-ci était au grapefruit, c'est le pink grapefruit, c'est le... Il veut pas faire ma mise au point celui-là, voilà. C'est pamplemousse. Alors là au niveau de l'odeur, on est sur vraiment quelque chose qui sent ultra bon. Regardez-moi le packaging, j'adore. Alors là le packaging, voilà. Alors au niveau... Ah ouais, c'est frais, c'est pas trop sucré, vraiment on est sur une odeur de dingue. J'ai qu'une envie, c'est de tester les autres parce que je sais qu'il y a vanille. Il y a vanille, il y a quoi d'autre? Je crois il me semble qu'il y en a un qui est sans odeur. C'est une petite pépite, ça marche ultra bien. Il en faut vraiment très peu. Et alors au niveau du packaging, on en parle ou pas? C'est que du papier, donc entièrement recyclable. Je trouve l'idée géniale parce que c'est vrai que je prône un petit peu, on va dire, les déos bio, les déos naturels, tout ça. Et c'est vrai que ceux qu'on trouve dans le commerce sont géniaux. Le seul souci, pas souvent, c'est que le stick il est en plastique, donc on ne peut pas le recycler, on ne peut pas enfin des fois on peut s'en servir, mais ça reste du plastique. Alors que là on est sur du papier, je veux dire l'idée est juste brillante. Donc en fait ça marche, donc vous avez le tube là comme ça, et en fait ça marche comme un, c'est un push-push, vous savez comme les glaces. Donc en fait vous avez juste à mettre votre doigt dedans et à appuyer. Alors évidemment moi il est fini, mais vous voyez ça sort. Alors le seul problème c'est qu'au bout d'un moment il faut... J'ai pas le doigt de E.T. quoi, donc si vous voulez, au bout d'un moment le truc enfin j'ai mon doigt qui va pas au bout. Donc bon, j'ai pris une brosse, un peigne, un truc, une cuillère pour aller le chercher. Mais au niveau de l'efficacité, c'est vraiment ultra bluffant. J'adore. Donc essayez de voir sur le site internet, au pire je vous mettrai le lien en barre d'infos, ou sur le site de la Box Evidence, je sais qu'ils ils le vendent. Et vraiment top, je l'ai reçu, je pourrais même pas vous dire quand est-ce que je l'ai reçu, novembre, décembre, je sais plus. En tout cas il fait vraiment son job, il tient 3-4 mois facile, donc une vraie pépite et un vrai petit trésor. Je passe à la suite avec un sérum. C'est un sérum de la marque Madara Organic Skincare. J'ai adoré cette petite chose. Je vous en avais parlé dans ma routine du matin où je l'appliquais. Je l'appliquais quotidiennement, il n'y en a plus. Je suis au bout de ma vie. J'adore les trucs en verre parce que on va dire que c'est quand même plus propre que plastique. Le seul inconvénient c'est qu'on peut pas aller chercher les petites gouttes qui sont dans le fond et qu'on n'arrive pas à récupérer. Donc je l'ai tapé au cul, hein. Mais non, je crois que là il est au bout du bout, je ne pourrais plus avoir la suite. Je l'avais reçu au mois de décembre avec la Box Evidence. C'est une petite chose que j'ai vraiment adorée, en plus en flacon pompe, donc on va dire qu'au niveau de l'hygiène c'est top. Ça donne vraiment pile poil la juste dose qu'il faut pour le visage.
Moi qui ai la peau ultra sèche, c'est quelque chose que j'appliquais avant ma crème de jour. Et vraiment, c'est une merveille. Alors, c'est pas un produit qui est accessible à toutes les bourses, je veux dire, parce que, enfin... si, c'est pas non plus un truc qui vaut plus de 100 balles. Mais il vous en vaut vraiment la peine. Je pense que c'est quelque chose que je vais recommander parce que ma peau ne s'est jamais aussi bien portée qu'avec ces petites choses. J'avais gardé la boîte pour pouvoir vous en faire un petit retour. Qu'est-ce qu'il nous disait dedans? Ce sérum de puissance professionnelle a été mis au point pour établir l'hydratation en profondeur et l'équilibre des peaux stressées et déshydratées. Ça tombe très bien. Je suis un petit peu stressée et très déshydratée, hein. Voilà. Scientifiquement prouvé, augmente les réserves d'eau de la peau et la protège contre les méfaits des radicaux libres. Mélange hydratant et anti-âge de pivoine nordique, de lin et d'acide hyaluronique qui pénètre très rapidement pour des résultats durables. Appliqué sur peau propre. Ah, bah oui, je vais pas l'appliquer sur une peau dégueulasse. 100% du total des ingrédients est d'origine naturelle et 12% d'origine issue de l'agriculture biologique. Excusez-moi, c'est en anglais, j'ai du mal à me concentrer. Donc voilà, donc vraiment une petite merveille. Je crois qu'il y a de la betterave. Alors il me semble qu'il y avait de la betterave. On est sur une odeur qui est extrêmement légère. On sent que ça va être un bonheur à appliquer. Voilà, c'est une chose que je regrette profondément d'avoir fini. Et pourtant Dieu sait que j'ai fait gaffe et que vraiment j'en mettais très peu parce que dès la première utilisation on voit la différence et on voit que ça marche super bien. Et c'est vrai que j'ai essayé de l'appliquer en petite quantité, en petit massage. Ça pénètre super rapidement dans la peau, ça laisse une peau vraiment lisse, hydratée, toute douce. Donc vraiment une vraie petite perle. Je continue ensuite avec un shampoing de la marque Douce Nature. C'est le shampoing douche Évasion Ylang Ylang. Voilà, c'est la marque Douce Nature. Alors ça c'est des flacons d'1 litre que j'achète dans mon magasin bio. J'aime bien en fait le format de ce format là, comme ça je suis sûre que ça me dure plusieurs mois pour moi, pour ma fille, pour monsieur, voilà, tout le monde est content. Et en plus généralement je rajoute des huiles essentielles. Donc en ce moment je suis sur je mets quoi que dedans? Je mets de la baie de Saint-Thomas pour stimuler la pousse capillaire, voilà, je mets un peu d'huile essentielle de baie de Saint-Thomas. Et c'est une base qui est quand même assez... Oui, je veux pas dire qu'il est neutre, mais ça permet de faire pouvoir faire des synergies avec des huiles essentielles. Celui-ci donc est à l'Ylang Ylang, il est sans sulfate. Heureusement, il est vendu en magasin bio. Il est fabriqué en France. What else? Donc il est à l'Ylang Ylang. Alors j'ai pas trouvé. Ouais, ça sent. Je suis vraiment coiffée n'importe comment. C'est très léger, c'est pas non plus le truc, je suis pas fan de l'Ylang Ylang, mais là ça reste quand même assez doux. Donc il y a de l'Ylang Ylang, de l'aloe vera, 2 en 1 pour usage quotidien, convient à tout type de cheveux. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire. Je trouvais qu'il lavait très bien, qu'il moussait très bien. Moi qui ai repris une routine capillaire, une routine de soins capillaires bio, je suis absolument ravie. J'en ai d'autres, je suis en train d'en tester d'autres là, donc voilà, donc vous allez peut-être en voir passer un petit paquet. Et le truc que j'aime beaucoup en plus, c'est que le flacon est végétal. Je sais pas, c'est marqué ici, vous n'allez pas le voir bien sûr. Flacon 100% végétal, c'est fait en bambou, en canne à sucre. C'est fait en canne à sucre. Donc en fait le truc il est complètement recyclable. J'arrive pas à parler, je suis tellement fatiguée que c'est très compliqué. 10% du total des ingrédients est issu de l'agriculture biologique et 98% des ingrédients est d'origine naturelle. Donc on est quand même sur un produit qui est somme toute assez intéressant. Au niveau du prix, il me semble qu'on est sur un truc genre 12 €. Donc je pense que pour 1 litre de shampoing, 12 € pour un truc qui est quand même en plus super green, à mon avis ça vaut quand même largement la peine. Je continue ensuite avec un produit que j'ai détesté. Bah oui, parce que je vais pas vous parler que des choses que j'ai aimées, ce serait pas drôle hein, quand même. Depuis quelques mois, vous savez, enfin depuis que vous me suivez, hein, si vous me suivez depuis le début, hein, vous avez quand même un peu l'habitude. Je vous parle souvent des éponges Konjac. C'est
quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. J'en utilise au quotidien pour mon corps, pour ma peau, tout ça, tout ça. Et ma fille aussi. Ma fille adore ça quand je lui demande d'aller se laver. Je prends l'éponge Conjac. Alors vraiment elle le dit comme ça, hein. Pourquoi est-ce qu'elle prend cet accent aristocrate, je sais pas. Toujours est-il que il m'arrive d'en recevoir quand même un petit paquet, donc c'est bien parce que ça me permet de pouvoir les tester. Et là j'en ai reçu une. Je l'ai juste détestée, voilà. Alors pour rappel, l'éponge konjac nous vient d'une plante, le konjac, et en fait c'est un truc qui est totalement végétal et qui se dégrade au bout d'un moment qu'on va utiliser. Alors j'en ai pris une comme ça, vous allez voir. Souvent je vous en parle et je vous dis qu'on les reçoit qui sont vraiment très durs. Alors là ça c'est une éponge konjac, vous voyez, qui est bon elle est légèrement humide, mais c'est une éponge konjac et qui n'est pas réhydratée. Donc vous voyez elle est vraiment dure. Je peux pas la... On l'entend qu'elle est dure. Et quand elle est réhydratée, elle est comme ça. Donc elle est toute mollassonne. Elle est toute molle. Et c'est donc avec sous cette forme-là qu'on l'utilise. Celle-ci, je l'ai juste détestée. Parce qu'alors autant dire que normalement une éponge konjac ça dure à peu près 2 mois. 2-3 mois. Et après au bout d'un moment ça commence à s'effilocher. Et encore, elle part en miettes. C'est une catastrophe. Et encore c'est très rare qu'elle se dégrade comme ça, généralement elle commence à se déchirer. Celle-ci pour vous dire ça va faire depuis combien de temps je l'ai celle-là? Ça doit faire à peu près 3 mois que je l'ai. Donc vous voyez elle est encore nickel, je l'utilise pour le visage. Et elle vient pas de chez Yves Rocher, puisque celle-ci vient de chez Yves Rocher, elle vient de chez Lady Green et je l'adore, c'est une petite pépite. Celle-ci vient de chez Yves Rocher, ça fait 3 semaines que je l'utilise. Donc autant dire qu'elle a pris quand même assez cher. Elle s'est délitée complètement. Donc au bout de 2-3 utilisations, vous voyez elle part en... Je vais essayer de faire gaffe, mais elle part en miettes. J'en ai partout. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas trop comment ils font leur éponge konjac. C'est vraiment pas la meilleure éponge que j'ai reçue de la terre. Il y a une marque, je ne sais plus laquelle, je crois que ça s'appelle Sponge Company ou Konjac Company, un truc comme ça, où ils font des éponges top. Déjà ça c'est censé être pour le corps, celle que j'avais utilisée avant elle faisait genre le double, donc elle était vachement plus pratique. Et celle-ci je vous dis, dès la 2 ou 3e utilisation elle a commencé à se grignoter et à être complètement morte. Donc je sais pas si c'était pas... Je pense qu'ils n'ont pas dû prendre une konjac de très bonne qualité. Et du coup vraiment je suis je suis vraiment très déçue. Donc next. Je passe maintenant à la dernière chose à grignoter. Il s'agit d'une poudre de la marque Isvari. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est la poudre éveil du Bouddha. Alors comme ça fait un peu perché. Je vous avoue que là tout de suite ça fait un peu... Mais en fait c'est juste super bon. Donc ça c'est la mangue et baobab. Donc ce sont des super aliments crus, super petit déjeuner. Donc en fait c'est de la poudre. C'est de la poudre de super aliments qu'on va venir mélanger avec ou du lait animal ou du lait végétal. Ça dépend un petit peu. Je vous avoue que j'ai réduit pas mal le lait animal. Donc souvent je varie avec plein de lait végétal. Genre de l'avoine ou de la noisette ou de la coco, enfin voilà. Et donc vous allez mélanger ça avec votre lait, que ce soit chaud ou froid, et en fait ça va venir un peu gonfler les ingrédients qui sont dedans. Alors dedans on a du sarrasin moulu, du lucuma en poudre, de la chia moulu, du lin moulu, du sucre de fleur de coco, de la poudre de mangue, du sarrasin activé, des amandes moulues et du baobab en poudre. Ce truc là est juste super bon. Ils en ont un nombre assez incalculable. Là je suis sur myrtille je crois. J'avais testé la vanille que j'avais vraiment aimé. Si vous voulez faire des smoothies ou même pour le matin, ça va vraiment venir ça va venir vous caler. Enfin c'est vrai que moi je sais que le matin je ne mange pas tout le temps. J'ai pas trop d'appétit quand je me lève. J'ai mon appétit qui va arriver genre peut-être 1 heure ou 2 après. Mais bon je vais pas me lever 2 heures avant quand je vais travailler en attendant que mon appétit se pointe. Voilà. Donc généralement j'ai ça à mon bureau et je me fais vous savez les jarres là, les trucs en verre avec les pailles. Et vraiment ce truc là il est extra. Donc je peux rajouter du chocolat ou quoi que ce soit. C'est sans gluten, c'est bio bien évidemment. Quoi d'autre c'est français en plus il me semble. Il me semble que c'est français.
Source de protéines riche en magnésium et en potassium, contribue au maintien de la masse musculaire, contribue au maintien d'une pression sanguine normale et contribue à réduire la fatigue. Donc en fait, comme ce sont des graines qui sont pleines de protéines et de magnésium et de vitamines et tout ça, bah déjà ça va me caler le matin ou même à 4 heures, des fois j'ai un petit creux. Ou avant d'aller au sport, hop, je me fais une tasse de ce truc là. Généralement je me le fais chaud parce que je préfère. Et ensuite vraiment je vais venir le siroter et je vais boire ça, je vais le boire et ça va vraiment venir me caler. Ça va venir caler mon estomac, c'est plein de bonnes choses. En plus il y a des petites graines que l'on peut croquer, on peut venir, les graines de sarrasin qui vont venir... qui passent et tout. Enfin vraiment une petite tuerie, si vous en trouvez, arrêtez-vous. Et essayez ce truc parce que vraiment c'est trop bon. Alors je termine mes favoris avec tout ce qui est, on va dire, un petit peu divertissement. Il y a quelques jours j'ai téléchargé OCS. Alors oui, pour Game of Thrones, parce que je suis partie de ces nanas, de ces gens qui regardent Game of Thrones et je n'ai pas... Enfin je suis un peu nulle en... truc de tout ce qui est téléchargement et tout, en plus c'est illégal donc voilà, et comme j'ai pas envie de me faire spoiler, j'ai profité d'une offre OCS pour m'inscrire pour pouvoir en profiter. Bref, je ne suis pas là pour vous parler de Game of Thrones, que vous soyez fan ou pas, c'est pas l'endroit pour en parler, je pense qu'il y a d'autres chaînes qui s'en chargent très bien. En tout cas, en me baladant sur cette chaîne, je suis tombée sur un film que je rêvais de voir depuis super longtemps, j'en avais entendu parler, et oh mon dieu, comment il est juste trop bien. C'est très français tout ça, en tout cas il est magnifique. Ce film ça s'appelle Captain Fantastic et si vous ne connaissez pas cette petite perle, allez-y, c'est une pépite. Ce film est un petit bonheur. J'en avais entendu parler quand il est sorti et je voulais le voir depuis un petit moment, je crois qu'il a eu pas mal de récompenses en plus. Donc Captain Fantastic, pour vous résumer un peu tout ça, sans vous spoiler, je suis pas très bonne mais je vais essayer de faire de mon mieux. Captain Fantastic, ça se passe en fait en Amérique du Nord. Donc il y a un père de famille qui a 6 enfants, donc Viggo Mortensen, je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'acteur, allez faire un tour sur internet, vous allez voir, il jouait dans Le Seigneur des Anneaux il y a quelques années. J'adore cet acteur. Et donc ce papa vit en Amérique du Nord avec ses 6 enfants. Mais il vit dans un contexte un petit peu particulier puisqu'il a décidé de partir de la, on va dire, de la civilisation normale et de s'isoler un petit peu avec ses enfants, un peu en mode trappeur, genre totale liberté, un petit peu hippie, et on ne dépend que de nous et on fait tout par nous-mêmes. Donc ce monsieur vit avec ses 6 enfants qui sont tous trop beaux, ils sont tout mignons. Je crois que le plus grand il doit en avoir genre 17 ans et la petite dernière elle doit avoir genre 6 ans. Et vraiment il a une façon de voir la vie qui est vraiment différente des autres, et donc c'est pour ça qu'il s'est un petit peu reculé de tout ça. Et donc il vit avec sa femme qui malheureusement décède. Et en fait suite au décès de sa femme il va devoir sortir un petit peu de sa zone de confort, on va dire, enfin de confort un peu spartiate mais c'est sa zone de confort à lui, et donc retourner on va dire dans la vie un petit peu plus normale avec ses enfants pour affronter un petit peu régler toutes ces choses là, revoir la famille suite au décès de sa femme. Et donc il va leur arriver des petites choses, et puis vraiment le choc des cultures peut être assez violent et le regard des autres n'est peut-être pas forcément bienveillant, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas, pour certains n'est peut-être pas normal, et qui peut vraiment... ça dénote un petit peu de ce qu'on voit de ce que les gens ont l'habitude de voir, et c'est vrai qu'on est confronté vraiment à une chose qui est assez frappante, c'est le fait de vouloir changer cet homme et sa façon de voir la vie qui ne leur correspond pas. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment un petit peu bouleversée quand même, parce que c'est vrai qu'on est dans une société où malheureusement quand on ne rentre pas dans les codes, on est assez vite jugé, et on essaie de pas forcément comprendre, mais plutôt de remettre les gens dans le droit chemin ou dans les cases qui sont préconçues pour eux en fait. Donc c'est vraiment un super film parce que lui va se battre pour ses convictions, et les scènes sont magnifiques, les enfants sont d'une intelligence hors norme, et les dialogues sont magnifiques. J'ai pleuré bien évidemment, hein, parce que voilà, je suis maman, et que cette histoire, je me suis sentie un petit peu
concernée et que j'ai vraiment adoré ce film. En tout cas, si vous le voyez passer, allez-y. Captain Fantastic, c'est une perle, c'est vraiment un vrai moment de bonheur. Dernière petite chose que j'avais à vous présenter, il s'agit d'un roman Paranoia et de son petit frère Miroir, qui est en fait la suite de Paranoia, voilà, de l'auteur Melissa Belvigne. C'est un livre que j'ai découvert il y a quelques années. En fait, Melissa Belvigne est une blogueuse et youtubeuse, mais blogueuse avant tout, qui écrit merveilleusement bien. Je la suis depuis pratiquement le début, je pense. C'est une demoiselle que j'ai eu l'occasion de rencontrer, que j'aime énormément. Déjà, j'aime beaucoup la façon qu'elle a de d'écrire et d'expliquer les choses. Sur son blog, elle est pleine de bons conseils. Je vous invite vraiment à aller la voir si vous ne la connaissez pas. Je vous mettrai tous ces liens en dessous, en barre d'infos. Et donc Mélissa, qui tient le blog Golden Wendy et la chaîne YouTube également, a écrit ces deux petites merveilles. Alors, je l'avais acheté il y a quelques temps déjà. Je l'avais eu sur Kindle. Je l'avais acheté en livre, vous savez, les trucs interactifs là. Et j'avais eu du mal à me mettre dedans. En fait, j'ai du mal à lire les trucs qui sont en PDF et tous ces machins là. J'aime vraiment avoir le livre dans la main. Je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus... Au niveau de la sensorialité, tout ça, j'aime bien avoir un livre. J'ai vraiment l'impression d'avoir entre les mains un recueil et j'ai beaucoup plus de plaisir à lire un livre entre mes mains. Et je l'avais pris sur Kindle parce qu'en fait, il est sorti d'abord en grand format et moi je préfère les petits. Ça va dans mon sac, tout ça, enfin bref. Et donc j'avais du mal à accrocher. Je me suis remis dedans quand il est sorti en version de poche. Je l'ai fini en une semaine. Voilà. Et son petit frère, pareil, je crois, il a duré une semaine. Donc vraiment, c'est une petite pépite. Mélissa, si tu passes par ici, je t'embrasse très très fort, toi ainsi que ton mari et tes petits garçons qui sont trop adorables. Alors je ne dis pas ça parce que j'ai eu l'occasion de la rencontrer et qu'en plus elle m'a fait une petite dédicace sur ces petits bouquins là, donc voilà. Et donc je dis vraiment pas ça pour faire genre et tout, mais j'ai vraiment adoré ces bouquins. Donc le tome 1, alors comment je vais pouvoir vous résumer ça sans spoiler? Compliqué, moi les spoils et les résumés c'est pas trop mon truc. En gros, on nous parle de Lisa. Donc Lisa est une psychiatre qui va avoir une nouvelle patiente, Judy, qui a une vingtaine d'années et que l'on retrouve dans les rues de Londres, enceinte, battue, violée, enfin elle est dans un état pas possible, elle a une perte de mémoire et puis elle a des hallucinations, elle a pas l'air d'être très... Elle a l'air d'avoir de gros problèmes psychologiques et vraiment en fait Judy va venir l'aider, va venir essayer de comprendre un peu ce qui lui arrive. Notamment pourquoi est-ce qu'elle est aussi loin de chez elle, parce qu'en fait ça se passe entre la France et l'Angleterre. Elle nous parle d'Alvin qui est un ami imaginaire qui la suit depuis l'enfance, et donc c'est une histoire un peu qui au niveau familial, parce qu'il y a vraiment il y a une grosse histoire de famille, secret de famille, tout ça. Et j'ai vraiment adoré ce bouquin parce que il est très prenant. Dès les premières pages, on est dans ce monde un petit peu parallèle de cette jeune fille qui n'a pas l'air très saine, mais en même temps elle a des propos qui sont quand même très cohérents. Donc vraiment j'ai adoré ce bouquin, je vous dis, je l'ai lu d'une traite. Et il y a la suite, donc Miroir, qui nous fait donc qui nous raconte la suite de ce qui se passe dans le premier, hein, forcément, hein, ce ne serait pas une suite sinon. Et donc on se rend compte que donc Judy a accouché, elle a eu son bébé, et donc sauf qu'il va y avoir des événements qui vont remettre le premier livre en cause, et ça j'adore. J'ai l'impression d'être un peu dans Usual Suspect. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez ce film que j'ai adoré, où on est à fond dedans et on se rend compte que en fait non, tout ce qu'on a cru, et c'est pas ça. C'est assez bizarre, mais en fait toutes les choses dont on était persuadé, ça n'a rien à voir, c'est totalement le contraire. Et j'ai adoré la suite et me faire porter par Miroir, qui m'a vraiment qui m'a transporté un petit peu dans l'esprit de
de Judy, et puis on a Lisa la psychiatre qui finalement remet tout son métier en cause parce que voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans Paranoia pour est-ce qu'elle s'est fait mener en bateau? Est-ce que c'était des mensonges? Qu'est-ce qui se passe? Donc vraiment une très 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 belle découverte. Moi j'ai trouvé dans le rayon adolescent, je trouve ça assez dommage parce que vraiment c'est pour toutes les personnes, c'est pour vraiment tout le monde. C'est une petite merveille. Après au niveau de l'écriture, on voit que ici Mélissa a gagné un petit peu plus en maturité, je dirais, par rapport au premier, parce que les détails, la façon de parler des auteurs et des auteurs, des protagonistes est vraiment différent et le point de vue est totalement différent et c'est une vraie pépite. J'espère Mélissa que tu en écriras d'autres parce que vraiment c'est un bonheur à lire et c'est totalement le genre de choses que j'aimerais pouvoir faire un jour. C'est vrai que pouvoir écrire je pense que c'est un don. Vraiment, je pense que c'est un don pouvoir emmener comme ça les gens dans une autre dimension, dans une histoire aussi prenante, c'est quelque chose de fantastique. J'ai essayé d'écrire 2-3 histoires, ils doivent être dans le fond de mon PC là, et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire parce que pouvoir partir comme ça dans des histoires aussi complexes, mais quel bonheur, mais quel kiff, c'est quelque chose de grisant. Vraiment, j'ai été grisée par ces bouquins-là, à non plus quitter les pages, à vouloir savoir à tout prix comment ça se termine, et même être déçue que ce soit la fin, parce que j'aurais voulu qu'il y en ait encore, j'aurais voulu qu'il y ait encore la suite, j'aurais voulu qu'il y ait... Après, clairement, voilà, c'est pas possible, vu comment ça se termine, il y aura pas de suite. Ou voilà, ça m'étonnerait, mais j'ai été vraiment portée et grisée par ces bouquins, c'est du bonheur, et j'ai hâte que ma fille puisse lire des choses comme ça et j'espère qu'elle aura autant d'amour que j'ai que moi pour les livres. Elle a 5 ans et demi, elle commence à lire. Elle est assez douée et elle demande ça. Elle est en dernière année de maternelle et c'est quelque chose qu'elle apprécie beaucoup. Donc j'en suis profondément fière de voir ma petite lectrice se plonger comme ça dans des bouquins et vraiment j'espère pouvoir lui faire lire ces petites choses parce que c'est des livres vraiment qui ne sont pas communs et je vous dis, être emporté comme ça par un roman, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé et Dieu que ça fait du bien. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, hein. Vous savez comme je suis bavarde et tout, donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de toutes ces petites choses que je vous ai montrées, notamment ça. Est-ce que vous les connaissez? Et vraiment, si vous avez un cadeau à faire à une jeune fille ou une jeune femme, voilà, quelqu'un qui aime lire, offrez-lui ça parce que c'est vraiment des petites pépites et c'est un bonheur de se plonger là-dedans. Donc voilà, j'espère cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Allez faire un tour sur ma page Instagram parce que j'ai souvent des produits et j'ai pas tout le temps l'idée de... Enfin, je ne pense pas tout le temps à faire des débriefs comme ça. Et puis en plus je suis très très souvent sur Instagram, c'est là que je papote le plus. Donc voilà, je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous, je vais aller me poser un petit peu parce que là je sens que ça commence à tirer un petit peu. Je vous embrasse fort et à la prochaine. Salut!